Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons sur les états intermédiaires et examinons par exemple la diffusion de mesons π0 par des mesons π0. Certains des états intermédiaires de la première voie ont été représentés dans la vidéo précédente, toute la liste d'états intermédiaires. La transition de deux mesons π0, alors premièrement, on a un nombre impair de mesons π0, on a maison oméga, ou dans un système pi rho ou pi eta ou encore oméga eta, est interdite par la loi de conservation de la parité G. Deuxièmement, la transition en un ou plusieurs mesons K ou K star est interdite par la loi de conservation de l'étrangeté. Et troisièmement, la transition en un baryon et une résonance baryonique est interdite par la loi de conservation du nombre baryonique. On peut bien sûr avoir des antiparticules au cas où ce genre de choses est possible. Les états intermédiaires correspondants doivent donc être rejetés. Les états intermédiaires contenant seulement des photons, ainsi que des photons et des particules à interaction forte, sont admissibles. Le photon ne porte aucune charge. Pourtant, la constante de l'interaction électromagnétique étant petite, la contribution de ces états est négligeable par rapport à celle des états contenant seulement des particules à interaction forte. Donc on ne les représente pas. Par conséquent, dans le cas qui est considéré ici, il faut tenir compte des états intermédiaires composés d'un nombre pair de mesons pi, du meson eta, du meson rho, de k bar ou bien n bar, etc. C'est-à-dire qu'on aura comme état à considérer pi est égal à une transition par deux mesons pi, ou une transition par un état, ou encore une transition par un meson rho, une autre possibilité encore est un oméga avec un meson pi, ou enfin un K et un K bar, etc. Toujours une infinité de diagrammes, mais on ne voit au départ que quelques diagrammes parmi les plus simples. L'identité des particules dans ce processus, toutes les mesons pi, en entrée et sortie, fait que la structure de la partie absorptive, de l'amplitude, de la voie croisée et de la voie annihilation est la même que dans le cas de la voie directe. Voyons maintenant une représentation graphique des parties absorptives, des amplitudes du processus de la diffusion de pions, de mesons pi par des nucléons, qui rend compte de quelques états intermédiaires admissibles parmi les plus simples. Pour la voie directe, on va avoir un pi1, un n1, un pi2 et un n2. Le tuyau d'entrée et de sortie.
Et c'est égal, pour la partie absorptive, évidemment, égal à un état avec un nucléon intermédiaire ou un état avec un pion et un nucléon intermédiaire. Et bien sûr, plus d'autres diagrammes plus compliqués. Dans la deuxième voie, la voie croisée, on va avoir le N1, N2 et une inversion pi2, pi1. Mais or, cette inversion, c'est exactement la même chose, donc on va avoir exactement les mêmes diagrammes, avec juste pi1, pi2 inversé, bien entendu. Dans la voie annihilation, on a N1, N2, pi, pi, c'est égal à un état avec deux maisons pi, plus l'état avec un maison rho, plus un oméga et un pi, plus, etc., des diagrammes plus complexes. Donc on voit que cette représentation graphique est assez parlante, elle est assez facile, et on tient compte facilement des lois de conservation. Mais le graphique c'est bien, mais il faut avoir le résultat. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on fait des calculs en pratique. Je vous remercie.